Ah, ça. Ça. Oui, mais même s'ils ont 4 enfants. Non, ça c'est la première femme. Elle peut vous dire qu'elle n'est pas seule. Oui. Si vous parlez dire que c'est bien, c'est fou, c'est enfants. Oui, mais dans la vie, oui, mais dans la vie, il faut savoir respecter son mari. Non, ce que je dis, c'est qu'elle n'est même pas seule, mais elle a les longs yeux. Bon, ça veut dire que si la première était comme toi, c'est qu'on ne t'a pas mariée. Ah, ça, les longs yeux vont les tuer. Partagez-moi le direct là. Bonsoir à tout le monde. Partagez-moi le direct, je vais pousser un coup de gueule. Partagez. Même comme je suis fatiguée, je sors du boulot. Je sors. Oui, je suis fatiguée. Mon mari dit que n'est-ce pas. Non, il faut que pousse un coup de gueule. J'en ai ras de bol avec le Cameroun qui est toujours en train de machin. Taguez-moi, c'est l'amour. Et taguez-moi, elle s'appelle qui là, celle qui vendait les gélules là. Taguez-moi les deux là. Je dois parler. C'est sur les réseaux sociaux. Qui va me voir là-bas? J'ai pris la nationalité française. Je reste ici, Kalakala. Je suis mariée en français. Je reste ici. C'est ça. Moi, je n'insulte pas les gens. Et moi, je n'aime pas ce qui est en train de se passer. J'aime pas. Ah, pardon. Quand Fleur a eu le problème d'argent ici, là, tout le monde parlait. Je parle. Quand ça ne me plaît pas, je dis, hurrah. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne m'assois pas chez quelqu'un. Je ne vis pas chez quelqu'un. J'ai un ras de bol. Que parce que tu as le problème avec elle. C'est l'amour avec. Venez me dire. C'est l'amour. Viens me dire ce que Lolo te doit. Parce que. Quoi? Non. Attends, tu ne peux pas me dire que comment on appelle ça? Oui, je suis bien rentrée. J'ai fini de travailler, ma fille. J'ai fini de travailler, il venait de rentrer. Ça fait que quoi, 10 minutes que je suis rentrée. Le temps de verser, le venir m'asseoir. Je suis même en pyjama, je m'en fous. Est-ce que j'ai besoin de me tirer à 4 épingles pour venir m'accourir? Partagez le direct, partagez. Je n'ai pas assez de temps. Partagez. J'ai horreur de ce qui se passe sur la toile camerounaise. J'ai horreur de ça. Ça me fait vomir. Partagez. Hein? Pardon, éteins là-bas. Ouais, la femme, c'est... On va trouver ce que ma soeur m'a tapé ici. Partagez, je prends un truc à boire. Aïe. Je veux faire le masque même. Non, pas le masque là. Je mets tous mes produits du soir. Point bas. Maman. Aïe. C'est quoi ça qu'on ne peut pas descendre dans son pays tranquillement, tranquille? Parce qu'on veut... On ne peut pas descendre dans... Quelqu'un ne peut pas descendre dans son pays tranquille, enjoy. Parce qu'on veut dire qu'on parle. J'ai pris le nombre d'avocats. J'ai pris le nombre de ceci. J'ai fait le constat. Elle a volé. Hein? J'ai dit, hein, c'est l'amour. Je commence par toi. J'ai dit, hein, ma soeur. Lolo a volé. Elle a volé quoi? Viens dire aux Camerounais, comme tu aimes dire aux Camerounais. Viens dire aux Camerounais ce que Lolo te doit. De toi à moi. Comment, c'est à cause de vous là que vous ne voulez plus que les gens descendent au pays. Quand tu descends au pays là, on commence à t'attraper parce que vous faites le trafic d'influence. Les réseaux sociaux là, quand tu viens sur les réseaux sociaux, vous apprenez à faire que quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous envoyez la lettre, vous demandez l'autorisation aux autorités du Cameroun. Comme vous voyez là, je m'en vais sur les réseaux sociaux, que quand on veut insulter quelqu'un, ou bien quand quelqu'un veut me manquer de respect, je vais venir porter plainte. Parce que même Macron qui est ici, on insulte Brigitte. On insulte sa femme. Macron n'a jamais mis quelqu'un en prison.
Il n'y a que dans les pays africains qu'on voit ça. Est-ce que c'est vraiment quoi? Vous croyez que vous êtes comment on appelle ça, le seul pays où, quand on ne parle pas, c'est comme les stars là. Quand on parle de Beyoncé, ça veut dire que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Quand on parle de la première dame, ça veut pas dire que, dites-moi un peu pourquoi Lolo va insulter la première dame alors que Lolo a fait la vidéo pour demander, quand on les a invités au Cameroun, pour demander de l'aide. Ah non, dites-moi, moi j'ai envie de comprendre. Comment Lolo veut demander à la première dame que aide-moi et se mettre encore à insulter la première dame. Ce n'est pas, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Mais toi, parce que tu es boulou, que tu colles Lolo, que c'est elle a insulté la première dame. Et ne parlons pas de celle-là, celle qui ne sait pas lire là. Hein? Qui dit que même si on prend son passeport, je serai contente. Mbap. Va travailler, sors, tu vas bosser. Une belle femme comme toi, tu vends ton pep à 40 €. Tu n'arrives pas, tu vas coller ça sur le Lolo. Vous êtes même comment? Il faut vraiment que comment on appelle ça? Les autorités du Cameroun doivent faire la part des choses. Parce qu'il faut savoir que même ici en France, il y a les choses qu'on ne doit pas parler. Mais sauf seulement que vous, il y a les gens qui se disent que oh, j'ai mon frère qui est ministre, j'ai mon frère qui est colonel. Donc quand tu parles, je vais aller dire à mon frère que pardon. Fais en sorte qu'on me mette celle-là en prison. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette manière d'accueillir les gens dans ce pays-là? C'est à cause de vous là que nous là, on ne peut plus descendre. C'est à cause de vous là. Parce que j'en ai marre. Ça, on appelle ça, comment on appelle ça? Vous influencez parce que ton père est ceci, ta mère est ceci, ton machin, parce que tu es ceci. Hein? Le trafic d'influence. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et j'ai horreur de ça. Toi, c'est l'amour. Tu dis que tu as fait, ou tu as fait le constat. On fait le constat sur une voiture. Elle a fait le constat. Tu as fait le constat sur quoi? Tu ne sais pas que prendre le numéro de quelqu'un sans mandat, c'est une peine de prison. Hein? Est-ce que tu sais, puisque toi tu connais la loi, est-ce que tu sais que prendre comment on appelle ça, les conversations de quelqu'un, le mandat le numéro de téléphone de quelqu'un, ça veut dire que tu as fraudé. Ils ont eu le mandat. Quand tu les as dit de faire le constat là, ils ont eu le mandat. Ils sont partis chez Lolo pour faire ils ont donné à présenter le mandat pour dire que voilà, oh, voilà, on nous a donné, c'est l'amour, nous a donné le mandat pour venir faire le constat. On fait un constat pour une voiture. On fait le constat pour quoi? On fait aussi le constat pour une maison. Hein? C'est l'amour. Pourquoi tu es en train de tirer tes veines sur une petite fille? Franchement, de toi à moi, regarde-toi. Tu dis que tu connais tout. Et c'est toi qui dis, tu dis, j'ai suivi dans ta vidéo où tu dis que vous mélangez la réalité avec le virtuel avec la réalité. Quel virtuel qu'on mélange? N'est-ce pas votre guégué là a commencé dans le virtuel? Est-ce que ça a commencé dans la réalité? C'est l'amour. Pourquoi tu veux faire, genre, toi tu es saine? Tu as fini avec, comment on appelle ça, ta soeur? Ta soeur que tu parlais là, elle s'appelle encore qui? Écrivez-moi son nom là. Hein? Marie Mvoutou. Est-ce que tu as fini avec elle? Là-bas, c'est ta catégorie. Pourquoi tu viens emmerder les petits enfants qui veulent évoluer sur les réseaux sociaux? Tu as fini avec Marie Mvoutou. Elle t'a dépassé à leur retour. Est-ce que tu as fini avec elle? Pourquoi tu es comme ça là? On va voir où ça va arriver. Mais moi, j'appelle aux autorités camerounaises. Moi, je n'ai jamais fait un direct ici concernant les autorités camerounaises. Je ne me suis jamais mêlé d'une histoire qui concerne le Cameroun. Mais là, je dis que stop, arrêtez ça. Parce que nous, les gens veulent venir on ne monte comment on appelle ça, ici en Europe
pour prendre ici, amener dans notre pays. Si à chaque fois qu'on veut descendre à l'aéroport, vous allez nous arrêter. Comment vous voulez qu'on prenne chez les Blancs pour amener chez nous? Expliquez-nous. Maintenant, là que quelqu'un veut descendre, tu as la boule au ventre. Que, oh, on veut m'arrêter. Oh, j'ai eu des problèmes avec Stella. Oh, j'ai gueulé avec Stella. Oh, j'ai dit à Stella la vérité. Et Stella va envoyer les huissiers. Oh, je vais venir faire le constat. C'est quoi ça? Vous n'avez pas beaucoup les choses à faire au Cameroun. Vous n'avez pas les dossiers à traiter pour traiter les conneries de bas étage des réseaux sociaux, les trucs virtuels. Vous n'avez pas? Expliquez-moi. Parce que je veux savoir, vous n'avez pas? Pourquoi vous vous intéressez à ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Même ici en France, il y a les gens qui sont spécialisés pour ça. Vous avez interdit des gens de parler. Maman, c'est que Macron a mis plein de monde en Ongata. C'est que Macron là, le président de la France, il a mis tout le monde, toute la France en prison. Aïe, c'est comment votre souci? Vous n'avez pas ce qu'on appelle la liberté d'expression. On ne peut plus parler, on ne peut plus, même les vraies blogueuses. Et je vous signale que Tata Lolo, c'est une télé. C'est une Tata Lolo TV. Elle est censée aller n'importe où. Elle est censée, comment on appelle ça? Elle est censée sensibiliser. Mais si vous voulez condamner tout le monde parce qu'une petite individu est venu vous dire que, oh, tu as insulté, on a pris tes écrits, on a pris avec ton numéro de téléphone, c'était là, tu es descendu bas. Je croyais que vous, les femmes qui ont fait les études là, franchement, que vous avez le haut niveau. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Comment on appelle ça? Ta soeur qui est venue te mettre la corde au cou, qui est venue te mettre au défi ici, on a vu sur la toile. Marie Mvoutou est venue te mettre au défi ici. Tu n'étais incapable de relever, tu étais incapable de porter plainte à Marie Mvoutou. Au jour d'aujourd'hui, tu t'apprends à Lolo. Elle est d'abord une journaliste. Elle a une télé. Pourquoi vous condamnez quelqu'un qui veut s'exprimer? Hein? L'expression de la liberté d'expression, vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Tu vis en France, tu vas porter quelqu'un au Cameroun, tu vas porter plainte au Cameroun. Franchement. Même les gens qui te suivent, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien dans la tête. Vous voulez qu'on ne parle pas pourquoi? Moi, je veux parler et je veux voir qui va venir m'arrêter en France. Je veux parler parce que je ne peux pas voir l'une de mes compatriotes en train de souffrir. Elle ne peut pas être libre dans son pays. Parce qu'elle ne peut pas descendre de l'aéroport. Parce qu'il y a les gens qui l'attendent à point nommé. Je ne suis pas d'accord. À laisser les gens descendre et aller manger chez eux comme il faut. Et aller regarder leur famille. Aller s'exhiber. Et je vous dis ici que c'est une fille orpheline de père et de mère. Alors quand vous faites ça, je ne suis pas d'accord. C'est une femme de 51 ans qui vous parle. Je ne suis pas d'accord. Quand c'est trop célèbre, vous avez d'autres chats à fouetter au Cameroun. Vous avez d'autres choses à fouetter. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir vous dire que, oh, on a fait ceci, oh, l'autre a insulté. C'est les trucs de Facebook. Arrêtez de mettre les organes. Arrêtez de mettre les organes. On est fatigué de vous. On est fatigué. Moi, je ne me suis jamais mêlé d'une histoire du Cameroun. Mais là, je crois que vous abusez déjà. Quand ils viennent ouvrir leur page sur les, comment on appelle ça, sur les Facebook, pourquoi ils ne vous disent pas que je veux une page? Pourquoi ils ne vous disent pas que je veux m'attaquer à telle personne? Là, vous n'êtes pas au courant. Mais c'est quand ils veulent vous coller, parce qu'il suffit de vous coller une image d'une autorité sur quelqu'un, on te met en prison. On n'est pas libre de s'exprimer? Dites-moi, est-ce qu'on n'est pas libre de s'exprimer? Pourquoi vous ne portez pas plainte en France? Parce que vous avez le trafic d'influence. C'est le trafic d'influence. J'ai horreur de ça. Laissez
enfant, cette femme, cette journaliste fait son boulot. Elle est libre, elle est dans son pays, elle doit s'exprimer, elle a la liberté d'expression. Poser à Stella Amourou que pourquoi depuis avec sa soeur, pourquoi elle n'a pas porté plainte? Pourquoi elle n'a pas porté plainte? Pourquoi que ça a Lolo? Pourquoi elle n'a pas porté plainte? Je veux savoir. C'est refusé. Si tu n'es pas abonné à ma page, tu ne peux pas entrer. Ça a refusé. Il n'y a que les gens qui sont abonnés à ma page qui interviennent. Je pousse je pousse, c'est-à-dire je n'arrive pas à comprendre que le pays est déjà à craindre. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a même d'autres qui sont au pays qui veulent seulement fuir le pays. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites fuir tous vos gens, tous vos enfants sur le territoire? Vous allez rester avec qui? Vous allez rester avec qui? Après, vous allez dire que il y a les choses qui se passent au Cameroun, on ne sensibilise pas. Voilà une journaliste, Tata Lolo TV. Là, voilà qui est descendue. Mais il y a les plaintes qui tombent. Les plaintes à gauche, elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas péter, elle ne peut pas chier. Parce qu'il y a les gens qui sont assoiffés de lui voir en prison. Et moi, je ne cautionne pas ça. Ce n'est pas ma copine. Mais c'est comment on appelle ça? C'est une Camerounaise comme moi. Et je dis, je pousse mon ras de bol. Arrêtez de mettre les gens en prison. Parce que tout ce monde qui sont sur la toile là, vous avez fait ça avec Flore ici. On a toujours crié un ras de bol. Moi, j'ai parlé, j'avais un ras de bol. Il est temps que vous laissez les gens avoir la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas museler tout le monde. Parce que celle de Stella Mourou va venir parler. Ma soeur, tu parles de quoi? Est-ce que toi-même, quand tu te vois, quand tu te vois envoyer toi-même, tu ne vois pas que tu dépasses, tu ne vois même pas que ça fait honte de venir museler. Bonjour Marc Larose. Venir museler une de tes compatriotes. Qu'est-ce que Lolo t'a fait? Lolo t'a fait quoi? Tu discutes quoi avec Lolo? Qu'est-ce que tu discutes? Parce que tu as commencé à prendre ici les gelules. Tout le monde signe les contrats. Quand Lolo avait signé le contrat avec cette fille, Clarisse Yenga, est-ce qu'elle t'avait appelé? Elle t'avait demandé l'autorisation? Quand ils viennent signer les contrats, ils ne vous demandent pas l'autorisation. Mais quand ça rame, ils viennent dire qu'ils cherchent la plus blogueuse qui a la bouche qui sort comme comment on appelle ça? Comme l'oiseau. Vous dites que, oh, il faut aller parler. Est-ce que Clarisse et Yenga t'avaient demandé l'autorisation? T'avais venu signer. Clarisse et Yenga, je vais te dire une chose, ma soeur. Quand on fait le commerce, on n'attire pas les problèmes. Tu peux donner tu avais donné comment on appelle ça? Les gelules à Lolo. Lolo t'a vendu. C'est grâce à Lolo que tout le monde te connaît sur la toile. Et quand vous venez signer les contrats avec les gens, il faut savoir que, déjà, moi comme moi là, je ne peux pas acheter tes gelules. Pour la simple et unique raison que, même si moi et toi on parle d'un même battoir, je vais me dire que c'est la même chose que tu as fait à Lolo, c'est la même chose que tu veux me faire. C'est grâce à Lolo qu'aujourd'hui, tu es connu sur la toile camerounaise. Parfois dans la vie, il faut reconnaître ce qu'on vous fait. Oui. Et quand tu fais comme ça, il n'y aurait personne sur la toile qui va encore accepter tes contrats. Et peut-être même les gens vont passer par derrière pour saboter tes pilules. On ne fait pas ça quand tu es commerçante. Moi, je suis commerçante. On ne fait pas ça. Si tu as un contrat infini avec quelqu'un, remets à Dieu et tu passes à autre chose. Parce que je crois que depuis ce temps-là, tu as toujours vendu tes gélules. Mais là, à dire que tu vas porter plainte à Lolo, je trouve ça ridicule. Je trouve ça énorme. Elle t'a volé l'argent depuis que tu n'as plus le contrat avec Lolo, tu n'as pas vendu.
Tu as signé d'autres contrats avec d'autres personnes. Elle veut ou non, Clarisse Yenga. Parfois, il faut regarder. C'est grâce à Lolo. Moi, je ne te connaissais pas. Je t'ai connu derrière Lolo. Je t'ai connu à travers Lolo. Même quand je ne la suivais pas, elle parlait de tes gelules. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne regardes pas le bien qu'elle t'a fait. Mais tu regardes que ce qu'elle t'a rapporté. Sur le contrat, elle t'a donné l'argent. Elle t'a donné. Parfois dans la vie, il faut être sincère. Ce n'est pas parce que tu vas aller voir Stella Mourou que Lolo va te donner. Ce n'est pas le fait de lui mettre en prison qui va résoudre ton problème. On peut condamner Lolo, mais Lolo sort, Lolo ne te donne pas quiconque. Est-ce que tu sais ça? Elle peut dire que non, j'assume entrer en prison. Vous me donnez combien? 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'entre en prison. Mais je sors, je ne donne rien. Tu veux gagner quoi? Qu'est-ce que tu veux gagner? Alors que tout le monde de la toile, moi particulièrement, je te connais derrière Lolo. C'est toujours le aide-moi à détester ou c'est quoi? Parce que moi, je pousse mon coup de gueule aujourd'hui. Et je vais te dire que le jour que tu vas avoir encore un autre truc, personne ne va acheter. Personne ne va avoir peur. Les gens vont avoir peur de t'aborder. Je te dis ça. Je suis commerçant. Je peux te dire A plus B, ce que ça porte dans le commerce. Quand on vend les œufs, quand on est commerçante, on ne fait pas, on n'amène pas les problèmes dans son commerce. Mais toi, aujourd'hui, tu vas porter plainte à Lolo, mais tu ne dis pas à la diaspora, aux Camerounais, le nombre d'argent que Lolo t'a fait gagner. Moi, aujourd'hui, je mérite que vraiment je parle que quelqu'un, je sois partenaire et que quelqu'un vienne me prendre 10 perruques, 15 perruques. Je mérite voir ça. Mais toi, elle t'a donné. Tu as gagné l'argent. Tu as été connu derrière Lolo. Dis-moi un peu, ma soeur, qu'est-ce qui vaut plus que ce que Lolo t'a fait? Elle t'a amené du bien. Elle t'a fait en sorte que tout le monde te connaît. Tu ne peux pas passer à autre chose. Hein? Parce que depuis que tu es parti, ton commerce n'est pas encore tombé. Tu continues à vendre les gélules. C'est grâce à elle que les gens te connaissent. Attends, il y a quelqu'un qui dit que quoi? Marie dit que il faut faire attention à ce que on dit. J'ai dit, je pousse mon rêve. Allez me porter plainte aussi, on voit. Aïe, allez me porter plainte. Moi, je suis en France. La plainte au Cameroun, là, moi, elle part pas. Je suis ici. Française de mon état, portez-moi plainte ici. Parce que, donc, pour arrêter, je ne fais que dire la vérité. C'est ça qui vous fait mal. Je ne me suis jamais mêlé d'un problème qui concerne l'Afrique. Mais ça, je veux me mêler. Je veux me mêler pour la simple unique raison que Stella Amourou n'a pas le droit de porter plainte à une compatriote qu'elle a connue sur la toile. Sur la toile, elle n'était pas manquée de respect. Tu ne dis pas aux Camerounais, comme tu dis, aux Camerounais, ce que Lolo t'a fait. Ce que Lolo TV t'a fait. Il faut nous dire, nous on veut savoir. On veut savoir ce que Lolo TV t'a fait. Elle t'a mangé qui? Depuis que, même si elle t'a fait quoi, tu ne chies plus. Tu ne chies plus, Stella, tu ne chies plus. Hein? Tu n'es plus escrabelle. Tu ne fumes plus la cigarette. Ma soeur, c'est quoi? Qu'est-ce que Lolo t'a enlevé au corps que tu te sens aussi mal comme ça là? Hein? Qu'est-ce que Lolo a pu te faire? Elle t'a empêché quoi? Tu discutes le mari avec elle. Quand tu veux l'enfermer, tu veux gagner quoi dedans? Quand tu veux enfermer Lolo, qu'est-ce que tu veux gagner dedans? Franchement, c'est
toi seul. Il faut d'abord, il faut aussi porter comment dire, où c'est Martin Voutou, plainte. Je vois où ça va aller. Porte la plainte à ta soeur, quelqu'un qui te montrait les maisons, les machins. Elle t'a fait pupille. Elle t'a mis au défi ici. Elle t'a montré jusqu'à ces maisons. Tu voyais le feu. Tu voyais le feu. C'était là. Tu voyais le feu. On voyait comment, quand tu allumais ton téléphone, comment tu étais rouge. Est-ce que tu l'as porté plainte? Ou bien les plaintes là, c'est pour d'autres personnes et d'autres non. Tu as porté plainte à Marie Voutou. Hein? Est-ce que tu as porté plainte? Moi, il veut savoir, il ne veut pas mourir. Idiot. Je veux savoir. Tu as porté plainte à Marie Voutou. Marie Voutou qui t'a mis, qui t'a touché la bouche au sol. Tu l'as mis. Tu as mis ça, non. Tu viens t'apprendre à une blogueuse. Une blogueuse qui t'a connue sur les réseaux sociaux. Après, maintenant, j'entends comment les gens disent que, oh, elle avait insulté la première dame, maman. La quelqu'un t'insulte la femme de Macron ici, c'est qu'elle a mis toute la France en prison. Je veux dire, ici, à la première dame, ne laissez pas, la première dame, ne laissez pas les gens, les Camerounais, les gens de la diaspora, les Camerounais de la toile, précisément, à vous amener dans la saleté. À salir votre nom. Pour la simple et unique raison que vous avez tous les moyens possibles pour pouvoir mener vos enquêtes vous-même. Une femme qui vous a demandé de l'aide ne peut pas vous insulter. Est bénie au Cameroun. C'est que depuis, c'est qu'on l'a attrapé. Mais ce n'est pas parce que une tierce personne vient vous dire que oh, elle vous a insulté. Là, vous participez à ce genre de problème. Je dis non à ça. Vous êtes notre première dame. Il faut couper ça. Parce que nous, on n'arrive plus à aller au Cameroun. Parce qu'on se dit qu'on va atterrir à l'aéroport, on va nous mettre les menottes. Parce qu'on n'a pas la liberté d'expression. On ne peut pas s'exprimer. Donc, il faut que Stella, ce que tu fais n'est pas bien, ma soeur. Et donne-moi beau dire si c'est que tu étais une femme, tu allais mettre Marie Mvoutou par terre, mais tu n'as pas pu. Mais pourquoi t'en prends à Lolo? Ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont bien? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de si méchant que jusqu'à que quand tu parles, je t'ai vu parler sur le mur de Tatana, je t'ai vu parler jusqu'à que les veines sortaient. Tu dis que tu es naturel. Tu n'es pas naturel, c'était l'amour. Parlons peu, parlons bien. Moi, je suis naturel. J'ai laissé le sang. Et où tu me vois, voilà, je n'ai pas de rides. J'ai 51 ans. Je n'ai pas de rides. Quand on dit qu'une femme est belle, là, tu n'es pas belle. Tu traites le lot de sale. Toi-même, tu crois que tu es plus propre que qui? Maman, une femme qui pisse. Tu traites à une autre femme qu'elle est sale. Toi-même, tu es sale, tu es propre où? Si c'était tu étais propre, tu viens faire quoi sur la toile, maman? Les femmes propres, les femmes qui sont très propres, les femmes qui sont riches ne sont pas sur les réseaux sociaux. Quand tu dis que tu entres dans la boue, tu n'es plus riche, tu n'es plus propre. Tu comprends ma soeur? C'est ce que tu es en train de faire là.
C'est... ça dit, depuis que je suis sur la toile, c'est la première fois que je prononce ton nom. Parce que ça ne me donne même pas envie de te suivre. Parce que quand une femme mousse comme le tapioca, comme le savon qu'on a mis dans l'eau, je sens que derrière, il n'y a rien. C'est que comment on appelle ça, le tonneau vide qui fait trop de bruit, comme on dit chez nous. Tu fais trop de bruit sur la toile. Trop de bruit. Au point où, que franchement, on se demande que qu'est-ce que tu fais aux jeunes d'aujourd'hui, aux jeunes de la toile, là, tu les fais quoi? Qu'est-ce que tu aimes pas? Donc tu aimes pas. Si je comprends bien, ça veut dire que tous les jeunes là, tous les jeunes du Cameroun là, quand ils vont venir, il ne faut pas qu'ils parlent de toi. Il ne faut pas qu'ils prononcent ton nom. Parce que quand ils vont venir au Cameroun, toi, tu veux les enfermer. Si on te laisse avec tout le Cameroun là, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi de ça? C'était l'amour. Tu ne peux rien. Lolo est, comment dire, Lolo est journaliste. Elle a sa télé. Comme vous voyez toujours l'étoile de quelqu'un évoluer, vous voyez toujours l'étoile. Quand quelqu'un a une étoile qui brille, vous voulez absolument éteindre. C'est toujours ça. Je parle que qu'en soit, même si c'est une autre personne, j'avais parlé. Sauf pour Ngrenga. Pour Ngrenga, là, je ne parle pas. Jusqu'à la gare. Elle, là, même, on peut même la mettre au gâteau, je ne parle pas. Mais pour Lolo, là, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que Lolo t'a fait. Tu dis qu'elle confond la réalité avec le virtuel. Et tu as connu Lolo où? Tu n'as même pas honte. Tu dis qu'une femme t'a attrapé. Tu sais le nombre de personnes qui nous attrapent en route, qui nous disent que oh, tu es belle. On mange la beauté, ma. Hein? Hein? On mange la beauté. On construit les maisons avec la beauté. C'est quelle beauté même qu'on voit jusqu'à que les rides sont jusqu'à où je pense là-bas. C'est quelle beauté, ma soeur? C'est quelle beauté? Le porc ne se dit pas gras. Est-ce que tu sais ça? Le porc là ne se dit pas gras. Alors, je vais te dire quelque chose. Laisse Lolo tranquille. Lolo, Gloria, bonsoir. Comment va Mako? Comment va Mako? Pourquoi tu... Hein? À chaque fois, tu mets... Hein, tu veux venir faire le sicia aux gens de la toile. Tu veux venir faire le sicia. Depuis qu'on vous a montré, on vous a dit que bonsoir Raïssa Fleur, comment tu vas? Depuis qu'on vous a montré que vous devez porter plainte à tout le monde sur, comment on appelle ça? Tu vas monter, vous pouvez porter plainte au Cameroun, on ne respire plus. Laisse Lolo tranquille. Sinon, tu veux nous attendre ici. Ouais, Matt, Matt, laisse-moi. Quand je suis en colère, je suis vraiment en colère. Ne me voyez pas comme ça. J'ai pas pu. Vous avez vu que même ma pause, je n'ai pas pu, comment on appelle ça, rester en pause parce que il fallait. C'est plein là. C'est plein là. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens partent au Cameroun? Parce que quelqu'un va aller au Cameroun, plainte. Quelqu'un va aller regarder sa famille, plainte. Si tu descends à l'aéroport, mais les menottes. Mais si on vous laisse au Cameroun là, mais on ne voit pas. Hein, dans vos comment on appelle ça? Vos blogs là, on ne voit pas comment vous sensibilisez. Vous ne sensibilisez pas votre Cameroun là, les routes là. Les routes. Vous ne parlez pas de ça. Mais quand il s'agit de Lolo pour venir influencer les gens, là, vous applaudissez. Tu cours. À quel moment tu as dit aux autorités qu'arranger les routes? Tu n'es pas mieux placé, Stella Mourou. Hein?
tu n'es pas mieux placé pour dire aux autorités que les routes de notre pays là, il faut les arranger. Tu ne peux pas. Rien que pour faire le trafic d'influence, là tu dis qu'on m'a demandé un constat, j'ai fait 7 pour une seule personne. Tu fais 7 constats pour une seule personne. Maman, elle t'a tué qui? Elle t'a tué qui? Elle t'a tué tes petits bouts de chou qui sont chez toi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de tellement grave? Elle t'a enlevé du travail. Elle t'a fait quoi? Qu'est-ce que Lolo t'a pu faire? Lolo t'a fait quoi? Au point, c'est son odeur, tu ne vas pas sentir. Moi, je veux savoir. Maman, tu es descendu bas, hein? Tu es descendu bas. Tu es descendu très bas, ma pauvre. Tu es descendu très bas. Jusqu'à ce que tu t'en prends maintenant aux blogueuses. Franchement, je trouve que c'est ridicule. Alors qu'il y a plein de choses au pays que vous devez sensibiliser. Toi qui aimes ton pays là, tu ne peux pas sensibiliser. Le temps que tu passes à porter plainte à Lolo là, c'est le temps que tu peux sensibiliser. Merci Anne Simone. C'est le temps que tu peux sensibiliser à dire à l'État camerounais que les routes là, hein, mettez la sécurité sociale, faites ceci, faites cela. Quand tu dis que tu es une vraie blogueuse, pourquoi tu ne le fais pas? Que le temps que tu viens passer derrière Lolo là. Oh, on m'a dit des fêtes, un constat, j'ai fait 7. Oh, ma machin, tes écrits, tes numéros de téléphone, maman, jusqu'à là. Elle a tué qui? Hein? Elle a tué qui? To swan to walk. Clarisse et Yenga, moi, elle te dit, Lolo t'a fait du bien. Il y a beaucoup de gens sur la toile, je peux t'assurer. Je dis bien beaucoup de gens qui veulent seulement qu'une seule blogueuse parle de leurs produits. J'ai dit que beaucoup. Mais toi, c'est grâce à Lolo que tout le monde de la toile te connaît. C'est grâce à Lolo. Au lieu de dire merci, même si l'affaire d'argent a fait comment? Maman, tu dis merci. Le peu que tu as pris, qu'elle t'a donné, tu tournes la page et tu continues à vendre. Les gens allaient acheter. Tu as amené la poisse dans ton commerce. Moi, j'appelle ça la poisse. Et tu amènes le démon de Stella Moreau dedans. Parce que tu te dis que Stella Moreau veut attraper Lolo. Elle veut mettre l'appui. Aïe. Quand tu venais signer le contrat avec Lolo, avec Lolo TV, tu avais demandé l'autorisation à Stella Moreau. Est-ce que tu avais demandé l'autorisation à Stella Moreau? Comme moi, voici, je vais te demander. Et tu as laissé Stella Moreau. Stella Moreau a une page. Tu l'as laissé, mais tu es quand même venu chez Lolo. Tu ne vois pas le comble. Mais quand tu fais, quand tu es Lolo, vous avez des problèmes, tu vas chercher Stella Moreau. Alors que Stella Moreau a une page. Elle a les abonnés. Pourquoi tu n'es pas parti là lui voir? Pourquoi tu n'es pas parti voir Stella Moreau? Pour dire à Stella que, voilà, je veux vendre mes gélules. Est-ce que tu peux m'aider? Elle allait te demander l'argent. Et Stella Moreau ne peut pas se mettre derrière s'il n'y a pas l'argent derrière ça. Tu l'as promis combien? Parce qu'on connaît vous les Camerounais. Vous les Camerounais là, quand tu vois quelqu'un qui gonfle comme le tapioca derrière un problème, ça veut dire qu'on a ya choco derrière. On a ya choco. Que ouais, ma soeur, fais en sorte qu'on la met en gata. Quand elle paye tant, quand elle veut payer, on va te donner. Qu'est-ce que elle t'a payé combien? Clarisse Yenga t'a payé combien? Elle t'a payé combien? Moi, je veux savoir. Parce que la manière que tu t'es vu aujourd'hui, les veines, tu n'arrivais même plus à respirer, bon sang. On dirait que Lolo t'a coupé la vie. Elle t'a coupé le souffle de vie, bon sang. Bonsoir, Véronique Kamas.
On dirait que Lolo t'a coupé le souffle de vie. Elle t'a coupé le souffle de vie. Tu ne vis plus. Elle t'a empêché de boire, de fumer ta cigarette. Elle t'a empêché de fumer et de fumer. Elle t'a empêché de boire. Elle t'a empêché de sortir. Dis-moi, ma soeur, qu'est-ce que Lolo a pu faire pour que tu la détestes jusqu'au point tu veux lui voir Ongata? Je veux savoir. Une grande femme comme toi, vous dites que vous avez l'argent, vous dites que vous êtes riche. Mais il faut que vous partez porter plainte. Tu habites en France. Tu habites en France. Lolo habite en France. Mais le comble, c'est que vous allez jusqu'au Cameroun porter plainte. Parce que tu sais qu'ici en France, ça ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir ici en France. Tu sais très bien ça. Et tu pars au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, vous avez mon petit frère est ceci. Mon autre, regarde-moi, celle-là, l'handicapée, celle qui dit que l'handicapé, mon combat là, elle est en train de gesticuler. Elle gesticule. Tu prends ce qu'on t'a fait pour coller sur Lolo. On n'a pas pris le passeport de Lolo. Parce que moi-même, je me suis baladé. Je me suis baladé, même au travail là. Quand on me donnait ma pause, on me donnait les 15 minutes. On m'a donné 1 heure. Je me baladais pour voir ce qui se passe. Clarisse Rienga, Tata Lolo a fait ta promotion aujourd'hui. C'est grâce à elle que c'est celle que tu es parti chercher là. La sorcière là. Celle que tu es parti chercher là. Hein? C'est grâce à elle que elle te connaît. Apprenez à reconnaître le bien qu'on vous fait. Tu as vendu. Tu as fait le chiffre d'affaires. Les gens te connaissent sur les réseaux sociaux à cause de Tata Lolo. Merci, ma soeur. À cause de Tata Lolo. Aujourd'hui, rien que ça. Je comprends pourquoi Flo dit que quand maintenant on fait la publicité, il faut que la personne vous paye. Parce que les récompenses sont toujours nazes. Vous ne reconnaissez jamais, au grand jamais, ce que quelqu'un fait pour vous. Tata Lolo était ici. Oh, les gelus, les yengas. Oh, machin. Personne ne respirait. Moi, je t'ai connu derrière elle. Je ne te connaissais pas. Si elle ne prononçait pas ton nom, je n'allais même pas savoir si tu existais. Rien que pour ça, tu sais combien de personnes veulent être à ta place, veulent être aujourd'hui pour qu'on les prononce, que les grandes blogueuses là, les prononcent seulement. Tu sais, mais Tata Lolo t'a fait la promotion. Aujourd'hui, tout le monde te connaît sur la toile grâce à Tata Lolo. Aujourd'hui, la plainte que tu peux porter, ma soeur, c'est laquelle? Tu pouvais rester toi tranquille. Tu vas vendre, tu continues à vendre tes gélules. Peut-être même que les gens allaient venir payer. Ton chiffre d'affaires allait augmenter, ma soeur. Tu allais entrer dans la sorcellerie. Maintenant, regarde où tu es quitté. Tata Lolo te faisait la publicité. Maintenant, c'est ma soeur. Pourquoi tu ne donnes pas à Stella Moore? Maintenant, c'est ma soeur qui te fait. Mais elle n'a pas perdu 1 gramme. C'est ma soeur qui fait maintenant ta publicité. Regarde la grande star qui te faisait la publicité. Tu vendais. Et regarde la petite star, celle en bas là. C'est ma soeur qui te fait maintenant la publicité. En contrepartie, tu la donnes les gélules. Regarde où tu es quitté. Il faut regarder les pertes. Tu as été rétrogradé parce que Tata Lolo vendait tes gélules. Elle te donnait à la fin du mois. Elle t'envoyait l'argent. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vas chercher Stella Moore pour coller derrière Tata Lolo. Évidemment, pour faire ça. Mais tu as oublié. C'est
Stella Mour qui vient compter que, oh, elle a vendu combien. Quand elle vendait, Tata Lolo, quand tu cherchais qui vendait tes pilules, pourquoi tu n'es pas parti prendre Stella Mour? Moi, je pose une simple petite question. Pourquoi tu n'es pas parti prendre Stella Mour? Elle était là, non? Elle était vivante. Elle avait un blog. Elle a toujours ce blog-là. Pourquoi tu n'es pas parti prendre Stella Mour? Pourquoi tu as choisi Tata Lolo? Pour que après tu viennes la coller Stella Mour derrière elle. Pour que Stella Mour, parce qu'elle a, on dit que vous avez les numéros au Cameroun. Moi, j'appelle aux autorités camerounaises. Si Lolo part, quelque chose arrive à Lolo. Je vous assure que moi, regardez bien mon visage, je serai positionné ici. Je rentre du travail à 20 h, je m'assois. Je vous ponce vous tous. Et je vais voir qui va me porter plainte. Parce que moi là, au cas où vous avez oublié, je suis française. Vous allez sauf que me porter plainte ici, en France. Le trafic d'influence, je ne suis pas là-dedans. J'ai dit non à ça. J'ai dit non à ça. Comment vous pouvez accepter que deux personnes qui vivent en Europe, le problème a commencé en Europe. Quand Clarisse et Yega venaient contacter Tata Lolo, elle avait oublié les blogueurs du Cameroun. Elle ne savait pas que Stella Mour était là, mais elle est quand même venue voir une influenceuse, une chaîne de télé. Vous croyez que quand elle parle là, elle mange quoi? Et tu ne nous dis pas combien tu as payé à Tata Lolo. Tu as payé à Tata Lolo quoi? Pour son souffle, pour la promotion qu'elle t'a fait. Si tout la toile aujourd'hui te connaît, c'est grâce à elle. Tu l'as remercié pour ça? Est-ce que tu l'as remercié? Je comprends pourquoi au jour d'aujourd'hui, là, les gens, les blogueuses là, ne veulent plus faire la publicité. Parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle le merci. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le merci. Votre merci, c'est les plaintes. Trafic d'influence. Une orpheline de père et de mère. Elle va aller visiter la tombe de son père, de sa mère, visiter ses frères. Vous la faites barrage. Elle va aller vivre dans son pays, tranquillement, tranquille. Vous faites barrage. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que c'est que moi, là, quand j'entends ça, c'est quoi votre problème? Il y a autant de dossiers au Cameroun. Il y a autant de criminels au Cameroun. Il y a autant de gens que vous pouvez poursuivre là-bas. Vous ne les voyez pas. Tout ce que vous voyez, c'est que quand quelqu'un, les trafics d'influence, c'est la mourir devant. Et c'est là qu'elle dit, je m'en gagne. Parce qu'ils ont dit la vérité. Parce qu'ils ont toujours dit la vérité te concernant. Hein, cela. Ils ont toujours dit la vérité. Quand tu venais sur les réseaux sociaux, tu avais informé. Est-ce que tu avais informé les autorités que tu venais sur les réseaux sociaux? Tu les as informés? Non. Mais quand c'est que tu viens avec ta soeur Sahab, tu cours maintenant porter plainte. Quelle plainte que tu viens porter? C'est l'amour. De toi à moi. Tu dis que ce n'est pas les choses que vous faites dans les réseaux sociaux là. Hein. Ça a commencé sur les réseaux sociaux. Donc moi j'appelle les autorités camerounaises. Laissez ce problème. Laissez. Vous avez d'autres chats à fouetter. Laissez. Parce que sinon, nous on va commencer à dire qu'au pays là-bas, montrez-nous qu'il n'y a pas de trafic d'influence. Cette fille-là, elle cherchait sa vie. Elle cherchait son gagne-pain. Et Stella me revoit que comment une petite soeur va venir ouvrir une chaîne de télé. Elle est toujours derrière. Stella, si quelqu'un te dépasse, pourquoi tu ne portes pas son sac? On t'a dit comment la beauté. Les mariages, même les hommes maintenant ne cherchent pas les femmes qui sont claires de peau. Ils cherchent les femmes qui travaillent, les bosseuses. Toi, tu viens dire à une femme qui pisse comme toi, tu es sale. Maman, quand tu l'insultes, tu ne sais pas que c'est toi que tu insultes. Quand tu l'insultes là, tu ne sais pas que c'est toi-même. Tu prends ce qui est sur toi là pour mettre sur elle. Parce qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux là-bas. On vous connaît.
Donc moi, je dis à maman, à la première dame, ne laisse pas Stella Moore te mener, te tirer dans la boue. Cette femme t'a jamais insulté. Cette femme t'a jamais manqué de respect. Sur les réseaux sociaux, les gens font seulement ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Première dame, les gens font le aide-moi à détester. Si tu suis ça, tu vas condamner tous les Camerounais. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Est-ce qu'on a pu ce qu'on appelle la liberté d'expression? Donc, ça veut dire que quand ma soeur Brenda parle là-bas, on va aussi l'enfermer parce qu'elle s'exprime. Dites-nous, hein, quand Brenda parle là-bas, on va aussi nous l'enfermer parce qu'elle s'exprime. Oui. OK. Toujours. Appelle-moi le matin. Ouais. Ah non, elle va aller toujours coucher aussi. Bon, je suis en train de boire mon café. À demain, mon cas. Je t'aime. Donc, je pose la question. Hein? Vous allez fermer tout le monde. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous commencez à fermer tous les blogueuses, ça veut dire que même nos enfants ne peuvent plus descendre. Tout le monde va commencer à refuser que je ne descends pas. Parce que là-bas, au Cameroun, on ferme les gens. On n'a pas la liberté d'expression. Franchement, réfléchissez. Est-ce que vous n'aimez pas aussi qu'on vient prendre les choses ici, on amène en Afrique? Hein? Voilà les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens, ils prennent, ils amènent dans leur pays. Arrêtez un peu. Que telle personne, quand ils viennent quand les gens viennent dans les réseaux sociaux, on ne vous envoie pas que voilà, je suis parti sur les réseaux sociaux. Et dites, montrez-nous où Stella a montré que voilà, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas m'insulter, on ne peut pas me faire ceci. Vous allez laisser n'importe qui parce que, c'est quoi? Porter plainte. La plainte, là, c'est comment? Que de porter plainte, passer le temps à s'occuper des gens qui crèvent de famine au Cameroun. Il y a les gens qui crèvent de famine. Les routes qui ne sont pas goudronnées. Les gens qui crèvent. Laissez les blogueurs de chercher leur vie, bon sang de bon merde. C'est là tu ne veux pas arriver. Le sous-poussi, je suis dedans. Parce que si tu portes plainte, tu vas porter plainte à toute la toile. Je suis dedans. Tu as compris, non? Je suis dedans. Regarde-moi bien. Je suis dedans. Tu n'as pas honte de venir t'exhiber sur la toile. Tu n'as pas ta petite famille à prendre soin. Tu es en France, tu vas porter plainte au Cameroun. Lolo en France, tu ne connais pas son domicile. Mais tu vas porter plainte au Cameroun et tu colles derrière Clarisse Yenga pour dire que oh, elle a bouffé l'argent. Quel argent? Tu ne sais pas que quand on signe des contrats, il y a le salaire qu'on doit payer à la personne qui fait la promotion? Tu ne sais pas? Vous ne savez pas que quand quelqu'un vient me voir, que je dois parler de ces gélules, on signe un contrat, tu dis que je te paie tant? Vous ne savez pas ça? C'est l'amour. Parce que depuis que tu parles de ce problème-là, je n'ai jamais vu où tu nous as sorti les preuves que Clarisse Yenga a payé à Tata Lolo telle somme par mois. C'est un travail. Tu ne sais pas ça? C'est grâce à Tata Lolo que on connaît Clarisse Yenga. C'est grâce à Tata Lolo. Ma soeur Clarisse.
Si tu vends vraiment, si tu es commerçante, retire ta plainte. Retire ta plainte. Cette femme-là t'a fait du bien. Une commerçante n'amène pas, quand tu vends les œufs, tu ne dois pas amener les abeilles, les fourmis dans ton commerce. Franchement, je te dis la vérité. Je suis commerçante. Je sais ce que c'est. Parce que si les gens te tournent le dos, tu ne peux plus vendre. Au Cameroun, là-bas, si c'était facile, tu allais vendre au Cameroun. Tu allais vendre au Cameroun. Mais tu as préféré venir contacter Tata Lolo parce que tu as vu sa valeur. Tu as vu sa capacité. Et Stella Mourou existait déjà. Pourquoi tu n'es pas parti voir Stella Mourou? Pourquoi tu n'es pas parti dire à Stella Mourou que voilà mes gélules, vends-moi? Pourquoi toujours vous partez voir les gens? Quand tu viens voir Tata Lolo, tu ne dis pas à Stella Mourou que je m'en vais voir Tata Lolo pour signer un contrat avec elle. Mais quand il s'agit qu'il y a un problème, tu peux appeler tes soeurs. Là, tu connais tes soeurs. Mais quand tu venais signer le contrat, tu n'as pas dit à Stella Mourou que je m'en vais signer le contrat avec Tata Lolo. Là, elle n'était pas conseillée que ne pas signer un contrat là-bas. C'est de la pure méchanceté. C'est la pure méchanceté. Tata Lolo ne peut pas être en prison. Elle ne peut pas être en prison. J'ai horreur de la manipulation. J'ai horreur de trafic d'influence là. J'ai horreur. Une personne ne peut plus poser pied au Cameroun sans entendre que les autorités, vous faites comment? La qualité compte tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il y a quelque chose qui arrive au Cameroun. Mais je ne vois pas les Stella Mourou sortir pour sensibiliser. Mais tu ne veux rien la faire. Parce que Dieu protégeait cette fille. Dieu la protège. Tu sais pourquoi? Moi, je suis orphelin de mère, mais mon papa est là-bas. Chaque enfant qui est orphelin de mère et de père, les parents ne sont jamais loin. Les parents les surveillent et les parents veillent sur eux. Ce que tu veux faire là, tout se paie ici-bas. C'est là, tout se paie ici-bas. Regarde comment ta soeur qui t'a menacé ici, qui t'a secoué, Marlène Mboutou t'a secoué comme le cocotier, maman. Je voyais comment ton visage était comme si tu avais pris 10 ans. Tu faisais les directs tous les jours. Tu disais qu'on a signalé. Oh, on a fait ceci. Tu as fini avec elle. Tu as fini de relever ces défis. Est-ce que tu as porté plainte à Marlène Mboutou? La guerrière là, Marlène Mboutou, qui t'a secoué ici sur la toile. Est-ce que tu as fini avec elle? Elle t'a montré, jusqu'à montrer même son mari. Toi, tu n'as pas pu montrer seulement l'ombre de l'homme. Tu n'as même pas pu montrer l'homme avec qui tape la main sur la poitrine, que voilà ma femme. Tu n'as pas pu montrer. Quand les gens sont à ton niveau, tu entres dans le Sissongo. Mais quand c'est les petits, les blogueuses là, qui cherchent leur vie, tu te dis, ah, je peux me gagner ici. Tu ne peux pas t'engager. Tant que je n'ai pas vu Tata Lolo, tant que je ne l'ai pas vu de mes yeux là, tu ne peux pas engager.
vous savez, mes gens, sur la toile là, quand vous êtes indignés, il faut faire les posts et il faut faire les vidéos. Ne croyez pas que les gens du Cameroun ne nous suivent pas. Vous avez vu comment on avait parlé l'affaire de Flore ici quand Flore était en prison. On a parlé ici jusqu'à ce qu'on l'a libéré. On a parlé. C'est là qu'on connaît les vraies personnes. Parce que il y a celle qui dit que comment on appelle ça? Elle dit que quoi encore là? Hein? Mon, comment dire? Mon handicap, mon combat. Toi, on a pris ton passeport. Toi là, on avait pris ton passeport. Malgré comme tu es parti à la présidence, l'ombre de la présidence, vous n'avez pas dit au ministère, vous n'avez pas dit à l'entrée. Mais ça, quand tu dis que tu sors des classes, pourquoi tu entres encore dans les classes? Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas quitter dans les classes. Ngosa. Tu ne peux pas. Une vendeuse de pépé qui vient avouer. Vous laissez une vendeuse de pépé aller où il y a la présidence. Une vendeuse, une personne qui dit que je vends le pépé. Qui dit que je vends le pépé? Qui parle à haute intelligible voix que je vends le pépé à 40 €. Et c'est ça que vous amenez. Hein? C'est ça que vous amenez. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, arrête. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, on ne peut pas vivre éternellement. On ne peut pas vivre parce que les gens parlent des autres. Vous n'avez pas le monopole du Cameroun. Hein? Vous n'avez pas le monopole du Cameroun. Rien donc je travaille toujours. La qualité que tu as fait les problèmes avec autant de personnes. Hein? Autant de personnes. Tu viens t'apprendre comment on appelle ça? À une personne pour dire que oh, tu ne peux pas. Même peu d'hommes. Fallait me coucher. Fallait que je pousse mon cri de gueule et mon coup de gueule. Parce que j'ai horreur de ça. Quand les gens veulent manipuler, que les gens vont faire les trafics d'influence, j'ai horreur de ça. Ça me sort de partout. Que c'est quel pays qu'on ne peut pas vivre en paix? C'est quel pays qu'on ne peut pas aller tranquillement vivre, enjoy? Maman, hein? On ne peut pas aller enjoy parce que pardon, dégage mon truc. C'est corps direct. On ne peut pas. Moi, j'ai horreur de ça. Horreur
des gens qui passent autant à faire des trafics d'influence. Tu n'as pas ta famille. Sensibilise d'abord ce qui se passe au pays. Il faut sensibiliser. On voit. Il faut sensibiliser. Ce n'est pas venir dire que, oh, hein, on m'a dit de prendre, on m'a dit de faire 10 constats. J'ai fait une main. Au soin to work. Donc, moi, je vais vous laisser. Je ne vais pas me coucher. On m'a dit de faire 10 constats. Moi, pas me, zéro trafic d'influence, zéro manipulation. Ah oui, on ne manipule personne. J'ai dit, moi, je ne peux pas regarder dans le mur, je suis dans le mur de Tata Lolo, kala kala, bango bango. Que même si je suis au travail, je fais, quand on me donne ma pause, je fais quand même un tour. Je fais un tour pour jeter un coup d'œil. Comment tu fais, Corinne et Yenga, tu es en direct, mais tu es aussi dans mon direct. Tu fais ça comment, maman? Ça va? Je ne vais pas me coucher. Je dois me lever tôt le matin, 5 heures. Je me lève à 5 heures pour pouvoir travailler. J'ai dit, zéro trafic. J'appelle aux autorités camerounaises. Laissez Lolo Fonja. Laissez Lolo. Laissez Lolo TV. Laissez la fille de Truy vivre, enjoy comment on appelle ça, de son pays. Elle est la seule qui peut vraiment enlever tout ce qui se passe au pays. Vous savez ça? Parce que si vous ne faites pas le trafic d'influence au pays là, elle est la seule à venir allumer sa caméra et sa télé et dire qu'au Cameroun, n'ayez pas peur de descendre. Alors, si vous faites, vous marchez comme Stella dit, nous là, on ne se reste toujours dedans. On veut dire que vous faites le trafic d'influence. Et ça, franchement, personne ne veut avoir le goût de descendre au pays. Et vous savez que vous aimez les zéros. Les francs CFA ne sont pas beaucoup. Hein? Oui, 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 quand on descend là-bas, même à l'aéroport, on commence à te dire que, ouais, ma soeur, toi, tu es descendu comme ça, tu ne l'as même pas gardé. Donc, faites quelque chose. Ne prenez pas le nom de la première dame pour traîner dans la boue. Parce que Lolo n'a jamais, je dis et j'insiste, n'a jamais insulté la première dame. La mère de la nation. Lolo n'a jamais insulté, jamais insulté. Ce que les gens font là, les gens font seulement le trafic d'influence, te mettre dans la saleté pour que les gens, quand tu vas entendre qu'on t'a insulté, quand on t'insulte, maman, tu ne manges plus la mère. La mère dans la nation, tu ne manges plus. Tu ne bois plus l'eau. Je ne comprends pas. C'est qu'ici en France, Macron a fermé tout le monde. Tout le monde, les internautes, les journalistes, qu'il a fermé tout le monde. Mais au Cameroun, là, apparemment, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il n'y a pas ça chez vous. Donc, il y a d'autres qui doivent s'exprimer et des autres qui ne doivent pas s'exprimer. C'est dans quel pays? Donc, nous, on veut voir Lolo Fonja. Nous, on veut voir Tata Lolo TV. Pardon. On veut voir Tata Lolo. Laissez l'enfant d'autrui. Enjoy. Donc, sur ce, je vous aime, je vais me coucher. Vous savez que je suis une vieille femme. Je dois me lever à 5 heures du matin pour aller travailler. Moi, je pars tous les jours. Je rentre à 20 heures maintenant. Donc, je n'ai pas le temps de trop bavarder. Moi, je suis scotché chez Tata Na et chez Tata Lolo. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir les vidéos de Rêve Mbiaye. Je ne sais pas pourquoi. Donc,
Quand il y a de nouveautés là-bas, balancez-moi. Balancez-moi. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Mad. Rosaline, merci à vous aussi. Soyez soudés, les Lolomanias. Soyez nous les électrons libres. Moi, je suis électron libre. Je donne, quand quelque chose m'énerve, je donne mon point de vue. Sans indexer, sans mettre quiconque en colère. Mais ce que je trouve que Stella Moura est en train de faire, je trouve que c'est pas bien. Laisse ta soeur. Quand tu as deux sœurs qui ont un problème, au lieu de chercher à arranger, toi, tu te mets sur un autre. On appelle ça le tribalisme. C'est l'amour. On appelle ça le tribalisme. Ce que tu es en train de faire là. On appelle ça. Et moi, moi, je suis là pour m'exprimer. Je suis là pour m'exprimer. Je suis là pour donner mon point de vue. Même si mon point de vue ne compte pas, mais je suis obligé de donner. Parce que je ne veux pas voir une soeur qui ne peut pas jouir de sa liberté. Une soeur qui ne peut pas se balader dans son pays. Hein? Dans son pays. Tranquillement, tranquille. Parce que les gens veulent l'empêcher de vivre, l'empêcher de péter, l'empêcher de chier. Il faut laisser les gens respirer. C'est quel pays qu'on doit être en prison? Hein? C'est quel pays qu'on doit être en prison? On ne peut pas être en prison dans son propre pays. Vous voulez qu'on part où? Si vous mettez déjà nous tous en prison là-bas, on part où? Je vous pose la question, on part où? Est-ce qu'on chasse les enfants dans leur maison? Depuis quand on chasse les enfants dans la maison? Arrêtez, arrêtez. Vous faites peur à toute la génération. Même les petits-enfants, vous les faites peur. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on dit aux petits-enfants, à nos enfants, qu'on part au pays pendant les vacances. Ils disent non. On dit, maman, ton pays là, on ne part pas là-bas. Nous, on reste ici. Ils ne veulent plus. Quand ils entendent comment, qu'à chaque fois que quelqu'un part, on enferme. Quelqu'un descend, on met en prison. Quelqu'un fait ceci, mandat d'arrêt. Adama, les mandats d'arrêt là, il n'y a plus de voleurs au Cameroun. Il n'y a plus de voleurs. C'est comment il n'y a plus de dossiers au Cameroun que vous pouvez traiter. Rien que pour vous pencher comment là, au virtuel. Vous prenez le virtuel pour amener à la réalité. Alors que Facebook avait créé qu'on doit s'aimer. On doit, c'est un truc de faire les rencontres, de trouver les amis, d'être en famille. Tu peux trouver ta soeur, ton frère, ta cousine que tu n'as pas vu depuis longtemps. À travers les réseaux sociaux, on peut voir. À travers les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, tu peux rencontrer, parler avec ta famille. Mais nous, on prend ça pour faire du mal avec. Nous, on prend ça hein, parce qu'on ne veut pas que les gens s'expriment. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut dire aux gens que porter plainte en France. Si quelqu'un vient en France, Stella Mourou vient en France, Tata Lolo vient en France, pourquoi aller porter plainte au Cameroun? Stella Mourou, si tu étais sûr de toi, si tu étais vraiment sûr de toi, pourquoi tu ne portais pas plainte ici? Parce que tu sais qu'ici, là, il y a même les gens qui peuvent aller témoigner. Il y a les gens qui peuvent aller amener comment on appelle ça, d'autres les preuves, contredire ce que tu dis. Si tu étais vraiment femme capable, tu n'allais pas porter plainte au Cameroun. Tu allais porter plainte ici. Lolo réside ici. Lolo ne vit pas au Cameroun. Tu attends seulement qu'elle descende pour que tu la mets le grappin dessus.
pas aimé. Je n'ai pas aimé. Hey, où c'est Sandy, la force, la force. Pourquoi tu viens insulter? J'espère que tu n'insultes pas Lolo Gloria ici. Hein. Quand je vois poitrine, machin, j'espère vraiment que tu ne l'insultes pas. Donc, moi, je suis Kalakala. Je veux voir Tata Lolo. Je parle comme ça aux autorités camerounaises. Je veux voir Tata Lolo. Laissez cette fille respirer. Laissez-la respirer. Et les gens qui ont porté plainte, dites à ces gens, s'ils résident en France, qui portent plainte en France, apprenez, je parle aux autorités camerounaises, apprenez à faire la part des choses. Si deux accusés vivent en Europe, ils doivent porter plainte en Europe. Parce qu'ils ont choisi de vivre en Europe. C'est ça qui est ça. Mais s'ils restent au Cameroun, si les deux accusés vivent au Cameroun, là, ça se comprend. Mais pas que les deux vivent ici. Ils ont les adresses ici. Mais ils prennent les adresses pour... Ils partent porter plainte au Cameroun. Non. Je dis non à ça. Parce qu'ils savent que... Ils ne comprennent pas. Il a dit qu'il va mettre sur les réseaux sociaux. J'attends. Le général de Lolomania dit quoi? Pardon, laisse ça. Tu parles de Touba. Vous êtes en train de vous chamailler dans les réseaux sociaux. Bon, maman m'a couché. On ne se chamaille pas. Il est 21h. 22h, moi j'ai la grippe qui me menace. Maman m'a couché. Allez, bonne nuit à tout le monde. Je m'en vais boire mon truc, je dors. Mon Felvex, je dors. Allez, bonne nuit. On se dit à demain. Demain matin, même heure. Allez, bisous là-bas. Ciao.